Tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une recette de brioche maison que vous pouvez faire soit au pétrin, soit au Thermomix. Là, actuellement, je vais la faire dans mon pétrin. Donc, je vais avoir besoin de 100 g de beurre, donc du beurre mou, donc pas totalement fondu, mais bien mou, de 2 œufs, donc de la levure boulangère que moi j'ai pris de mon congélateur parce que je la congèle. Donc, je la mets dans du film alimentaire, comme ça, et je la mets au congélateur. Je les pèse à peu près 20 g. Je vais avoir besoin de 80 g de sucre, donc à peu près 160 g de lait qui équivaut à un verre, comme ça. Et donc du coup pour la farine, j'ai mis 500 g de farine et ce que vous voyez là, c'est du sel. Donc du coup je vais mettre tous mes ingrédients et je vais commencer à pétrir. Mais dans un premier temps, je vais mettre ma levure et mon lait. Voilà, comme ça. Donc là, hop, je mets bien comme ça. Je fais un petit trou, je couvre mon sucre, enfin mon sel, pardon. Et là, je mets ma levure et je mets mon lait tiède. Parce que moi, j'ai un lait tiède. En même temps, ça va aider à la décongélation, notamment de la levure. Mon appareil à pétrin, je vais pétrir délicatement. Comme ça, ça va casser la levure. Donc, j'ai mis un œuf. Je rajoute mon deuxième œuf. Je rajoute également mon beurre. Donc je disais, j'ai mis mon beurre. J'ai mis ma première cuillère à soupe de fleur d'oranger. Donc je rajoute ma deuxième. Je vais mettre également mon sucre. Et il ne me restera plus qu'à mélanger. Donc avec une main, c'est pas évident. C'est pour ça que j'étais obligée de couper. Donc là, j'ai mis à fond. Il faut laisser 5 minutes bien battre. Donc j'ai laissé bien pétrir pendant 5 bonnes minutes. Donc c'est tout à fait normal, si elle est souple comme ça, elle est collante, c'est tout à fait normal. Donc je couvre mon saladier de film alimentaire, comme vous pouvez le voir là. Je vais couvrir avec un torchon et je vais la laisser reposer. Donc je vais la laisser pousser plutôt pendant au moins 1h30. Et ensuite, du coup, je vais m'occuper du montage avant de la mettre au four. Donc il faudra que je dégaze la pâte avant. Voici ce que ça donne. Vous découvrez en même temps que moi. Donc ça a doublé, pour pas dire triplé de volume. Donc la pâte elle est quand même bien. Donc j'ai un peu huilé mes mains parce que du coup j'ai utilisé un moule, j'ai mis du papier cuisson et là je vais dégazer la pâte sur mon plan de travail. Donc du coup apparemment mon assistant n'a pas pris de photo, n'a pas pris de vidéo, il a pris une photo, mais c'est pas grave. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dégazé la pâte. Donc j'ai rajouté un petit peu de farine sur mon plan de travail parce que je l'ai trouvée trop collante. Et ensuite j'ai mis sur mes mains donc de l'huile donc j'ai bien graissé. Donc du coup ensuite j'ai fait des petites boules comme ça. Donc là je suis en train de préparer du jaune d'œuf avec un peu de lait que je vais mélanger. Donc ça c'est pour dorer justement ma brioche. Donc du coup là je badigeonne comme ça pour bien dorer autour. Donc vous inquiétez pas, hein, s'il y a des trous c'est normal, après ça va se coller avec la cuisson vu que ça va un petit peu gonfler. Donc je disais en fait normalement je le fais dans un plat à tarte qui est beaucoup plus grand que ça. Et du coup là j'ai pris un moule classique à gâteau pour le faire. Donc je mets bien du jaune d'œuf avec du lait un peu partout. Donc une fois que j'ai badigeonné partout, donc là j'ai acheté du sucre perle. Donc après ça fait ça, c'est des perles de sucre. Donc après vous pouvez le mettre comme ça directement. Si vous voulez mettre des pépites de chocolat, c'est tout à fait possible, parce que des fois ça m'arrive de faire avec des pépites de chocolat. Alors moi personnellement je ne suis pas fan des fruits confits, mais pour ceux qui aiment ça peut être très très bon. Donc du coup voilà. Donc moi j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Donc là, vu que c'est depuis que j'ai ce four là, j'ai pas encore testé ma brioche. En général, je crois que je la mettais maximum 15 minutes. Je vais surveiller, je vous dirai le temps de cuisson. Donc voilà, elle est pas mal, hein. Donc il me reste plus qu'à vous souhaiter de faire la même chose. Voilà ma petite brioche qui est au four pour ce soir. Je pense qu'elle va être bonne. Inch'Allah, j'espère.
Et voilà les amis, au bout de 20 minutes, ce que ça donne, elle a bien gonflé. Donc c'est vrai qu'habituellement, vu que je la fais dans un plat à tarte, elle gonfle pas trop comme ça en hauteur. Mais là, c'est encore mieux parce que là, du coup, je l'ai fait dans un plat à cake. Et donc forcément, le diamètre est un peu plus petit. Donc excellent. Bah écoutez, je vous souhaite un bon appétit. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me donner votre avis. Et je répondrai du mieux.